Alors, petite actu sur Frandroid, prime à la conversion, les taxes fixeraient finalement une date butoir pour savoir qui peut en profiter, puisqu'à ce jour, aucune méthode de calcul ne permettrait de compter le nombre de bénéficiaires relatifs à la prime à la conversion exceptionnelle exposée par le président de la République Macron le 26 mai dernier. Bah alors oui, ça aurait été plus logique de mettre une date butoir plutôt que de dire 200 000 commandes. Comment on peut savoir qu'on est le 200 millième ou le 199 millième? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc je vous passe toute l'intro, le résumé, hein, donc la prime à la conversion de 5 000 euros. C'est un effort de plus d'1 milliard d'euros pour soutenir la demande, affirme-t-il. Donc quelle solution l'État compte-t-il donc mettre en place? À en croire le Conseil national des professions d'automobile, une date butoir serait visiblement à l'étude. J'attire votre attention sur le fait qu'avant que ce plafond de 200 000 véhicules ne soit atteint, un nouveau décret sera publié pour fixer la date de fin du dispositif, est indiqué dans un communiqué de presse. Sans méthode de calcul, difficile de connaître le nombre exact de bénéficiaires. Bah oui, c'est clair. Les calculs auraient également pu être effectués à partir du système de matriculation qui se base sur la date de livraison du véhicule. Ajoute AutoActu. Problème. Les critères d'éligibilité sont toujours appréciés à la date de facturation des véhicules. Précise quant à lui le CNPA. La prime est versée à l'achat du véhicule et non au moment de la livraison. Le gouvernement s'appuiera donc sur un sondage hebdomadaire anonyme auprès d'un panel d'une centaine de groupes adhérents qui sera piloté par le CNPA. Poursuit le document. Ce sondage auprès d'un échantillon de concessionnaires doit permettre de connaître semaine après semaine la dynamique d'évolution des demandes de primes. C'est complètement, c'est n'importe quoi. Aussi sera mis en place une enquête nationale sur le portail de l'ASP auprès de tous les professionnels habilités par convention avec cet organisme public et de conclure. La première édition de cette enquête aura lieu le 22 juin et sera renouvelée mi-juillet jusqu'à l'écoulement des 200 000 voitures. Cette enquête exhaustive vise à connaître à un moment donné le volume global de demandes de primes à la conversion depuis le 1er juin. Bon, voilà, donc il y aura des sondages en gros hein, qui nous feront connaître le fameux nombre de voitures vendues avec cette prime. Donc on ne sait pas trop hein, s'ils vont se baser sur les sondages ou s'il y aura une date butoir au final. Je pense qu'il aurait été plus logique de mettre ça sur genre 2 mois, comme ça tout le monde aurait été, tout le monde voilà, ça aurait été clair pour tout le monde. Il aurait fallu commander dans les 2 mois sa nouvelle voiture avec la prime à la conversion boostée. Alors que là, bon, on tâtonne un peu, hein, on sait pas trop où on va. C'est un peu le problème avec ce gouvernement. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça, je vous redirai, hein, de toute façon, je pense que le 22 juin, il y aura un communiqué sur combien de voitures ont été livrées, enfin ont été vendues avec cette nouvelle prime. Et à partir de là, bah, on verra bien à quel moment s'arrête cette fameuse prime à la conversion boostée. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.